Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, écoute ceci comme si le ciel te parlait directement maintenant. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, déclare Jésus dans l'Évangile, selon Matthieu chapitre 6, verset 34. Aujourd'hui, Dieu te dit avec douceur, mais avec autorité, cesse de t'inquiéter, tout est déjà entre ses mains. Il voit tes nuits sans sommeil, tes questions sans réponse, tes prières murmurées dans le secret. Rien de ce que tu traverses ne lui échappe, et sa main n'a jamais tremblé au-dessus de ta vie. Si tu écoutes cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. À travers ce message, le Saint-Esprit veut t'apprendre à déposer tes fardeaux, à respirer à nouveau, à croire que même ce que tu ne comprends pas est déjà sous le contrôle de Dieu. Alors avant d'aller plus loin, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Lumière de l'Esprit et à activer la cloche, car chaque enseignement ici est une parole de plus pour fortifier ta foi. Reste bien jusqu'à la fin, car nous allons explorer des vérités bibliques profondes et terminer par une prière prophétique pour remettre toute ta vie entre les mains de Jésus. Et si cette parole parle à ton cœur, écris simplement en commentaire cette déclaration de foi. Je remets tout entre tes mains, Seigneur. Quand Jésus dit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie ». Il ne prononce pas une jolie phrase pour les moments calmes. Il établit un principe spirituel pour tous ceux qui appartiennent au royaume. « Regarde les oiseaux du ciel, dit-il. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Pourtant le Père céleste les nourrit. » Cela signifie que l'inquiétude n'est pas une simple émotion. C'est une manière de vivre qui oublie que Dieu est déjà aux commandes. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7, l'apôtre Paul nous exhorte. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs. » La Bible ne nie pas la réalité des problèmes, mais elle révèle une réalité plus haute. Dieu règne au-dessus de tout. Le psalmiste déclare dans le psaume 55, verset 23, « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. » Pourtant, dans notre génération marquée par le stress, la pression des réseaux sociaux, la peur de manquer et l'obsession du contrôle, cette vérité est souvent négligée. Beaucoup de croyants prient, mais continuent de porter eux-mêmes le poids de leur situation. Dans ce message, le Saint-Esprit veut te réapprendre ce que signifie vraiment remettre ta vie entre les mains de Dieu et comprendre que s'inquiéter sans cesse, c'est vivre comme si tu étais seul, alors que le roi de l'univers a déjà pris le dossier de ta vie en charge. En entrant maintenant dans le cœur de cet enseignement, le Saint-Esprit veut t'amener plus loin, là où la parole devient lumière pour ton chemin et force pour ton âme. Nous allons explorer des principes bibliques qui ne sont pas seulement théoriques, mais capables de transformer ta manière de penser, de prier et de traverser chaque saison de ta vie. Le premier principe que je voudrais que tu comprennes aujourd'hui est le suivant. Dieu travaille dans l'invisible bien avant que tu ne vois le moindre signe dans le visible. C'est un principe fondamental du royaume, répété encore et encore dans les Écritures, mais que nos émotions oublient dès que la pression augmente. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, verset 15, il est écrit « En vérité, tu es un Dieu qui se cache.
non pas qu'il se cache pour nous frustrer, mais parce qu'il agit souvent dans des dimensions que nos yeux ne peuvent pas encore percevoir. Quand tu t'inquiètes parce que tu ne vois rien, ce n'est pas la réalité du ciel qui te parle, c'est ton impatience. Dieu n'a jamais demandé à sa lumière d'être visible pour être réelle. Souviens-toi de l'histoire de Joseph. Avant que ses frères ne viennent se prosterner devant lui, avant qu'il n'entre dans son palais, avant même qu'il ne sorte de la prison, Dieu avait déjà écrit la fin de son histoire. Pendant que Joseph pensait être oublié, rejeté et injustement enfermé, Dieu était en train de déplacer des pièces invisibles, d'ouvrir des portes que personne ne voyait encore, et de préparer un trône qui n'était même pas en construction sous les yeux des hommes. Ce que Joseph interprétait comme une défaite était en réalité une transition. Et regarde ce que dit Jésus dans l'Évangile, selon Marc chapitre 4, verset 27. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. C'est l'image parfaite de l'action de Dieu. Quand la graine est sous la terre, elle semble mourir, disparaître, être oubliée. Pourtant, elle vit, elle se développe, elle avance, même si personne ne voit rien. C'est exactement ce que Dieu fait avec tes prières, tes larmes, tes attentes, tes sacrifices. Tu crois que rien n'a bougé, mais le ciel te dit « tout a déjà commencé ». Si tu marches uniquement par ce que tu vois, tu vas t'inquiéter. Mais si tu marches par ce que Dieu dit, tu vas respirer. Car la foi ne repose pas sur les signes visibles, elle repose sur la fidélité du Dieu invisible. Chaque fois que tu dis « je ne vois rien », le ciel répond « moi, je vois tout ». Le deuxième principe que je voudrais que tu graves dans ton cœur est celui-ci. Ce que tu ne contrôles pas, Dieu le contrôle parfaitement. Une grande partie de ton inquiétude vient de cette illusion silencieuse que tout repose sur toi, sur tes capacités, tes calculs, tes connexions, ta force. Pourtant, la parole affirme dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » L'inquiétude naît quand tu t'appuies exagérément sur ce que tu comprends, et pas assez sur celui qui comprend tout. Tant que tu crois que c'est à toi de tout tenir, tu vivras avec la peur de tout perdre. Mais lorsque tu reconnais que ta vie est dans les mains de Dieu, tu réalises que même ce que tu ne peux pas anticiper a déjà été vu, pesé et encadré par le Père. Regarde Jésus avec les disciples dans la barque, dans l'Évangile selon Marc chapitre 4, versets 35 à 41. La tempête se lève, les vagues remplissent la barque, et les disciples paniquent, persuadés que tout va s'écrouler. Jésus, lui, dort, non pas par indifférence, mais parce qu'il est conscient que la tempête ne peut jamais couler un bateau qui transporte le Fils de Dieu. Toi aussi, tu portes la présence de Christ en toi. Si le Maître est dans ta barque, alors la tempête n'a pas le dernier mot. Quand tu te dis « je perds le contrôle », le ciel répond « moi, je ne l'ai jamais perdu ». Cesse de t'angoisser pour ce que tu ne peux pas tenir et apprends à dire avec confiance « Seigneur, ce que je ne peux ni comprendre ni gérer, je le remets entre tes mains, car tu es plus grand que tout ce qui me dépasse. » Le troisième principe que le Saint-Esprit veut déposer en toi est celui-ci. L'inquiétude te vole le présent, alors que Dieu y dépose déjà sa grâce. Jésus dit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même.
À chaque jour suffit sa peine. L'inquiétude crée une double souffrance. Tu revis constamment hier et tu redoutes sans cesse demain, au point de passer à côté de ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Le diable adore les croyants anxieux parce qu'ils sont physiquement présents, mais spirituellement absents. Ils sont à table avec leur famille, mais leur esprit est prisonnier de scénarios imaginaires. Ils sont dans la maison de Dieu, mais leur cœur est enfermé dans des calculs, des peurs, des éventualités. Pourtant, la Bible déclare dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 20, 2 et 23, que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, ses compassions ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Cela signifie qu'il y a une provision spécifique pour chaque jour. Si tu t'occupes du jour que Dieu t'a donné, il s'occupera du lendemain que tu redoutes. L'inquiétude est comme un voleur silencieux qui te prend la paix, la joie, la concentration et même la sensibilité à la voix de Dieu. Mais lorsque tu choisis de vivre un jour à la fois en disant « Seigneur, aujourd'hui, donne-moi ma portion de grâce, de force et de direction », tu découvres que le poids est plus léger, la respiration plus profonde et la paix plus réelle. Dieu ne te demande pas de porter toute ton année. Il te demande de lui faire confiance pour ce jour. Le quatrième principe que je veux que tu comprennes est le suivant. Le temps de Dieu n'est jamais en retard, même quand ton cœur est pressé. L'une des racines majeures de l'inquiétude, c'est la perception du temps. Tu regardes ta vie, ton âge, tes rêves, tes responsabilités, et tu te dis « Je suis en retard, je n'y arriverai jamais à temps ». Mais la parole de Dieu affirme dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. » Dieu ne travaille pas selon le calendrier de ton anxiété. Il travaille selon le calendrier de sa sagesse. Regarde Abraham et Sarah. Aux yeux des hommes, ils ont eu la promesse de la postérité beaucoup trop tard. Mais aux yeux de Dieu, Isaac est arrivé exactement au bon moment, au moment où la gloire ne pouvait plus être attribuée ni à la jeunesse, ni à la force humaine, mais uniquement à la fidélité divine. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 11, Marthe et Marie pensent que Jésus est arrivé trop tard pour Lazare. Pourtant, Jésus n'est pas en retard. Il prépare une révélation plus grande, la résurrection. Ce que tu appelles retard, Dieu peut l'appeler repositionnement, maturation ou préparation. L'inquiétude naît lorsque tu compares ton rythme à celui des autres. Mais la paix naît lorsque tu acceptes que Dieu a une saison spécifique pour chaque chose dans ta vie. Quand tu apprends à dire « Seigneur, je ne comprends pas ton timing, mais je choisis de croire qu'il est parfait », tu quittes la panique pour entrer dans le repos. Le cinquième principe que le Seigneur désire t'enseigner est ceci. La paix de Dieu n'est pas l'absence de tempête, c'est sa présence au milieu de la tempête. Beaucoup de croyants pensent qu'ils seront enfin en paix le jour où il n'y aura plus de problèmes, plus de factures, plus de combats, plus de défis. Mais la Bible ne promet pas un ciel sans nuages. Elle promet un Dieu qui marche avec toi sous la pluie. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, il est écrit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas logique, elle est surnaturelle. Elle ne vient pas parce que tout va bien, elle descend parce que tu as choisi de tout remettre entre les mains du Père.
Souviens-toi des jeunes Hébreux dans le livre de Daniel chapitre 3. La paix de Dieu ne les a pas empêchés d'entrer dans la fournaise ardente, mais elle a empêché le feu de les détruire, car un quatrième homme, semblable au Fils de Dieu, marchait avec eux. C'est cela la paix véritable, savoir que même si tu traverses le feu, tu n'es pas seul. L'inquiétude te fait imaginer un futur sans Dieu. La foi te rappelle que Dieu sera avec toi-même dans ce futur que tu redoutes. Et si ton cœur est agité en cet instant, je t'invite à le dire avec foi et à l'écrire en commentaire comme un acte prophétique. Je choisis aujourd'hui de faire confiance à Dieu plus qu'à mes inquiétudes. Cette déclaration n'est pas une simple phrase, c'est une position de ton âme devant le trône de Dieu. Le sixième principe que le Saint-Esprit veut imprimer dans ton esprit est celui-ci. Tu n'es pas seulement dans les mains d'un Dieu puissant, tu es dans les mains d'un Père aimant. Beaucoup de gens croient que Dieu est grand, mais ils ne sont pas convaincus qu'il est bon pour eux. Alors ils s'inquiètent, comme des orphelins spirituels, tout en confessant avec leurs lèvres qu'ils ont un Père céleste. Pourtant, Jésus révèle le cœur du Père lorsqu'il dit dans l'Évangile, selon Matthieu chapitre 7, versets 9 à 11, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » L'inquiétude est souvent le signe que tu n'as pas encore pleinement reçu la révélation de l'amour du Père. Quand tu sais que tu es aimé, tu ne comprends pas tout, mais tu te reposes. Les enfants ne passent pas leur nuit à se demander si le loyer sera payé. Ils se reposent parce qu'ils savent qu'il y a un parent responsable. De la même manière, Dieu te dit aujourd'hui, tu n'es pas obligé de porter ce qui t'écrase. Laisse-moi être ton Père. Quand tu pries, ne viens pas seulement devant un roi, viens devant un Père. Dis-lui, Abba, je ne veux plus vivre comme si j'étais seul. Je remets mes peurs, mes projets, mes besoins, mon avenir entre tes mains, parce que tu m'aimes plus que je ne me comprends moi-même. Là où l'amour du Père est reçu, l'inquiétude perd son empire. Le septième principe que j'aimerais déposer en profondeur dans ton cœur est ce dernier pour cette partie. La grâce de Dieu est suffisante, même dans ce que tu n'arrives pas à changer tout de suite. Il y a des situations qui durent, des prières qui semblent sans réponse, des combats qui se répètent, et tu te dis, si Dieu m'aimait vraiment, il aurait déjà changé cela. Pourtant, le Seigneur répond à l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Parfois, Dieu ne calme pas immédiatement la tempête extérieure, parce qu'il est en train de construire en toi une force intérieure, une maturité, une profondeur que tu n'aurais jamais eue sans ce processus. L'inquiétude te focalise sur ce que tu n'as pas encore vu changer. La grâce te rappelle que même dans ce qui n'a pas encore bougé, Dieu est en train de te façonner. Il t'apprend la persévérance, la confiance, l'humilité, la dépendance. Regarde Jésus dans le jardin de Gethsémani, dans l'Évangile selon Luc chapitre 20, 2. Il prie, il souffre, il transpire comme des grumeaux de sang, mais un ange vient le fortifier. Le Père n'a pas supprimé la croix, mais il a donné la force de la porter. De la même manière, Dieu te dit aujourd'hui, « Je ne t'abandonne pas dans ce que tu traverses. »
Ma grâce sera ton soutien jusqu'à ce que tu vois ma délivrance. Cesse de croire que tu dois tout comprendre pour être en paix. Accepte que sa grâce te porte même pendant le mystère. Quand tu fais de la grâce de Dieu ton appui principal, l'inquiétude perd son pouvoir de t'étouffer et ton cœur commence à goûter au repos du royaume. En entrant maintenant dans la profondeur spirituelle de cet enseignement, le Saint-Esprit veut ouvrir tes yeux sur des vérités cachées que beaucoup ignorent. Ces révélations ne sont pas destinées à flatter ton intellect, mais à transformer ta manière de marcher avec Dieu. Prépare ton cœur. Ce que tu vas entendre peut changer définitivement ton rapport à l'inquiétude. La première vérité cachée que le Seigneur veut te révéler est celle-ci. Avant même que l'épreuve n'arrive dans ta vie, Dieu a déjà préparé la porte de sortie. Rien n'apparaît soudainement dans ton existence sans qu'il n'ait déjà prévu un chemin de grâce. L'apôtre Paul l'affirme dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Ce verset ne dit pas que Dieu réagit, il dit qu'il anticipe. Il n'improvise jamais. Regarde l'histoire de Moïse. Avant même que Pharaon ne durcisse son cœur, Dieu avait déjà prévu la mer Rouge. Avant même que les Hébreux n'aient faim dans le désert, Dieu avait déjà prévu la manne. Avant même que Goliath ne sorte sur le champ de bataille, Dieu avait déjà choisi David et préparé sa fronde. Rien de ce que tu vis ne surprend le ciel. Même ce qui t'a pris au dépourvu n'a jamais pris Dieu par surprise. Le problème, c'est que nous voyons l'épreuve avant la délivrance, alors que Dieu voit la délivrance avant l'épreuve. Il ne te regarde pas lutter en se demandant quoi faire. Il a déjà tracé ton issue, fixé ton secours, établi la solution avant même que tu n'aies compris la question. L'inquiétude vient lorsque tu crois être dans une impasse, alors que Dieu voit clairement la route que toi, tu n'aperçois pas encore. Dans le livre de la Genèse, lorsque Joseph est vendu comme esclave, ni lui ni son père ne savent qu'un trône l'attend. Mais Dieu le sait. Lorsque Ruth se retrouve veuve, elle ne sait pas que Booz a déjà été préparé dans le plan divin. Mais Dieu le sait. Lorsque Pierre, dans les évangiles, est sur le point de renier Jésus, il ne sait pas que le Christ a déjà prié pour lui, afin que sa foi ne défaille pas. Mais Dieu le sait. Tu ne vois peut-être pas encore comment les choses vont s'arranger, mais la vérité est la suivante. Dieu travaille en amont. Là où tu vois un mur, lui voit la sortie. Là où tu vois une crise, lui voit une occasion de manifester sa gloire. Là où tu vois un retard, lui voit une orchestration parfaite. Dieu dit aujourd'hui, cesse de t'inquiéter, la solution existe déjà. La deuxième vérité cachée que le Seigneur veut déposer dans ton esprit est celle-ci. Dieu utilise parfois le silence apparent comme un langage intentionnel pour construire ta confiance. Il y a des saisons où tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce que tu sais faire, mais le ciel semble silencieux. Tu ne reçois pas de rêve, pas de vision, pas de prophétie particulière, et ton cœur commence à se dire « Dieu m'a oublié ». Pourtant, dans le livre des psaumes, le psalmiste s'écrit au psaume 13, versets 2 et 3 « Jusques à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusques à quand me cacheras-tu ta face ?» Cette plainte honnête ne se termine pas dans le désespoir, mais dans la confiance, car plus loin il déclare « Moi, j'ai confiance en ta bonté ». Le silence n'est pas l'absence de Dieu. Souvent, c'est la salle de classe,
où il apprend à ton cœur à faire confiance à sa parole plutôt qu'à ses émotions. Regarde Jésus dans l'Évangile, selon Matthieu chapitre 15, face à la femme cananéenne. La Bible dit d'abord qu'il ne lui répondit pas un mot. Ce silence n'était pas du mépris, c'était un test de persévérance et de foi. Finalement, sa foi est honorée et la délivrance est manifestée. De la même manière, il y a des périodes où Dieu ne parle pas comme avant, non pas parce qu'il t'a rejeté, mais parce qu'il transfère ton ancrage de tes sensations vers sa fidélité. Le silence de Dieu n'est jamais vide, il est chargé de travail intérieur. Pendant que tu te demandes pourquoi, il ne répond pas. Il est en train de guérir des fractures profondes, d'ajuster des motivations, de repositionner ton cœur. Si tu confonds silence et abandon, tu sombreras dans l'inquiétude. Mais si tu choisis de croire que même son silence est intentionnel, tu te reposes en sachant que ton Père est encore aux commandes. La troisième vérité cachée que le Saint-Esprit veut te révéler est la suivante. Derrière chaque inquiétude persistante, il y a souvent une zone de ton cœur où Dieu veut restaurer ta confiance. L'inquiétude n'est pas seulement un symptôme extérieur, elle révèle ce que tu crois profondément à propos de Dieu et de toi-même. Dans le livre de Job, chapitre 3, verset 25, Job déclare « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Sa phrase montre que la peur peut devenir une porte spirituelle qui façonne ton expérience. Jésus, au contraire, répète dans les évangiles « Ne crains point », non pas comme un simple encouragement émotionnel, mais comme un repositionnement spirituel. Quand tu t'inquiètes sans cesse pour l'argent, le mariage, la santé ou l'avenir, ce n'est pas seulement parce que les circonstances sont difficiles, c'est aussi parce que ta confiance en la nature de Dieu dans ce domaine est fissurée. Peut-être que tu crois qu'il est puissant, mais tu doutes qu'il veuille vraiment prendre soin de toi. Peut-être que tu crois qu'il t'aime, mais tu doutes qu'il soit aussi attentif à tes besoins. L'Écriture affirme pourtant dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Lorsque tu commences à présenter ton inquiétude comme un diagnostic spirituel et non comme une fatalité, tu ouvres ton cœur à la guérison. Au lieu de dire « c'est comme cela, je suis de nature anxieuse », tu viens devant Dieu et tu dis « Montre-moi, Père, où ma vision de toi est fausse, où mon cœur a été blessé, où je ne te fais plus confiance. » Chaque inquiétude devient alors une invitation à entrer dans une plus grande intimité avec lui, et non plus une prison qui t'étouffe. La quatrième vérité cachée est la suivante. Dieu transforme tes inquiétudes en témoignages lorsque tu lui laisses le dernier mot. Rien de ce que tu traverses avec le Seigneur ne sera gaspillé. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, il est écrit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela ne signifie pas que toutes choses sont bonnes, mais que Dieu a la capacité surnaturelle de tisser même le mauvais, le douloureux, l'incompréhensible, dans un récit final qui manifeste sa bonté. L'inquiétude te fait te concentrer sur le chapitre actuel, alors que Dieu regarde déjà la fin du livre. Pense à Anne dans le premier livre de Samuel, chapitre 1. Elle pleure, elle est incomprise, elle est humiliée par sa rivale, elle se sent diminuée. Ses inquiétudes sont réelles. Mais lorsqu'elle déverse son âme devant Dieu et qu'elle lui remet sa douleur, Dieu écrit un témoignage glorieux.
Elle devient la mère du prophète Samuel, un pilier dans l'histoire d'Israël. Ce qui était un sujet de honte devient un canal de gloire. De même, les disciples, après la crucifixion, vivent sans doute l'angoisse la plus profonde de leur vie. Mais la résurrection transforme la plus grande peur en plus grande victoire. La croix, symbole de défaite, devient le symbole de la rédemption. Quand tu acceptes de donner à Dieu tes inquiétudes, tu lui donnes aussi la permission d'en faire un témoignage. Un jour, ce que tu vis aujourd'hui comme une source d'angoisse sera peut-être ce que tu utiliseras pour consoler, encourager et relever d'autres enfants de Dieu. Tu ne comprends pas encore comment, mais le ciel a déjà prévu la manière dont cette saison deviendra une preuve supplémentaire que tout était vraiment entre ses mains. La 5e vérité cachée que le Seigneur veut éclairer devant toi est celle-ci. Chaque fois que tu choisis la confiance au milieu de l'inquiétude, tu fais un acte de guerre spirituelle contre le royaume des ténèbres. L'ennemi se nourrit de peur, de confusion, de doute. Dans la 2e épître à Timothée, chapitre 1, verset 7, il est écrit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. » La peur permanente n'est donc pas héritée du ciel. Lorsque tu t'inquiètes sans cesse, ton âme se place sous une atmosphère qui n'est pas celle du royaume. Mais lorsque, malgré les rapports, malgré les nouvelles, malgré les circonstances, tu dis « Je choisis de faire confiance à Dieu », tu lèves un étendard spirituel. C'est comme si tu déclarais devant le monde invisible « Je ne suis plus gouverné par ce que je vois, mais par ce que Dieu a dit. » Dans le livre de Nombres, chapitre 13, les espions voient le même pays promis, mais 10 d'entre eux nourrissent l'inquiétude, alors que Josué et Caleb nourrissent la foi. Les géants sont les mêmes, mais le regard est différent. L'enjeu n'était pas seulement géographique, il était spirituel. De même, dans ta vie, la bataille ne se joue pas uniquement dans ton compte bancaire, ton corps ou ton environnement, elle se joue dans ton cœur. Là où tu choisis d'adorer au lieu de paniquer, de louer au lieu de te plaindre, de proclamer la parole au lieu de répéter la peur, tu fais reculer les ténèbres. Et si cette vérité résonne en toi, je t'invite, comme un acte de foi et d'évangélisation, à partager cette vidéo autour de toi, pour que d'autres croyants apprennent eux aussi à mener ce combat intérieur et à remettre leurs inquiétudes entre les mains de Dieu. La 6e vérité cachée que le Saint-Esprit veut dévoiler est celle-ci. La manière dont tu gères l'inquiétude prépare la dimension de responsabilité que Dieu peut te confier. Dieu ne confie pas le même poids spirituel à quelqu'un qui s'effondre à chaque petit vent et à quelqu'un qui a appris, par la grâce, à rester stable même lorsque la tempête se lève. Jésus le montre dans l'Évangile, selon Luc chapitre 16, verset 10. « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » La gestion de tes inquiétudes fait partie de ces petites choses qui révèlent si ton cœur est prêt pour davantage. Ce n'est pas que Dieu minimise ta douleur, c'est qu'il voit aussi le potentiel de ce qu'il veut déposer en toi plus tard. Si tu dois porter des âmes, des projets, des responsabilités, des ministères, il veut d'abord t'apprendre à déposer tes fardeaux à la bonne adresse. Un cœur constamment noyé dans l'angoisse ne peut pas porter longtemps les charges du royaume. Regarde Daniel. Il vit au milieu d'un empire païen. Il fait face à des décrets de mort, à des jalousies, à des complots. Pourtant, sa réaction n'est pas la panique, c'est la prière.
Dans le livre de Daniel chapitre 6, lorsqu'il apprend l'interdiction de prier, il ne s'effondre pas. Il continue à se tourner vers Dieu comme d'habitude. Sa paix intérieure le qualifie pour des niveaux de confiance et d'autorité plus élevés dans le royaume de Dieu. De la même manière, Dieu se sert des saisons où tu apprends à lui remettre ton anxiété comme d'une école de préparation pour de plus grandes responsabilités spirituelles. La 7e vérité cachée que le Seigneur veut inscrire profondément dans ton âme est celle-ci. Lorsque tu choisis de croire que tout est déjà entre ses mains, tu entres dans un style de vie de repos spirituel qui devient un témoignage vivant pour les autres. Dans l'Épître aux Hébreux chapitre 4, il est question d'un repos de Dieu dans lequel il invite son peuple à entrer. Ce repos n'est pas la passivité, ce n'est pas l'inaction, c'est la fin de l'agitation intérieure qui doute en permanence du cœur de Dieu. C'est la posture de quelqu'un qui travaille, qui prie, qui avance, mais qui sait au fond qu'il n'est pas le pilier principal de sa propre vie. C'est Dieu qui porte, c'est Dieu qui soutient, c'est Dieu qui accomplit. Quand tu vis ainsi, les gens autour de toi commencent à remarquer quelque chose de différent. Là où d'autres sont écrasés par le même type d'épreuve, toi, tu traverses avec une lumière dans le regard et une paix dans le ton de ta voix. Cela ne signifie pas que tu ne ressens rien, mais que tu sais où déposer ce que tu ressens. Ce repos devient alors une prédication silencieuse. Les gens te demandent « Comment fais-tu pour ne pas perdre la tête dans tout cela ?» Et tu peux répondre « Parce que je sais que ma vie est entre les mains de Dieu. » Ce style de vie attire ceux qui cherchent un refuge. Il rend crédible le message que tu annonces. Dieu cherche des hommes et des femmes qui accepteront de vivre dans ce repos, non pas comme une théorie, mais comme une réalité quotidienne, afin que le monde voie, à travers eux, ce que signifie vraiment faire confiance à un Dieu qui dit « Cesse de t'inquiéter, tout est déjà entre mes mains. » Nous entrons maintenant dans la partie la plus essentielle. Comment appliquer ces révélations dans ta vie quotidienne, car la parole n'a de puissance que lorsqu'elle devient action. Le Saint-Esprit veut t'enseigner des gestes simples, mais spirituellement puissants, capables de transformer ton rapport à l'inquiétude et de t'établir dans un repos profond, solide et durable. La première action que je veux que tu retiennes est celle-ci. Commence chaque journée en déposant volontairement tes fardeaux devant Dieu avant de poser un seul pas. Beaucoup de croyants vivent dans l'inquiétude, non pas parce que Dieu est loin, mais parce qu'ils portent encore ce qu'ils auraient dû déposer au réveil. Jésus dit dans l'Évangile, selon Matthieu chapitre 11, versets 20, 8 et 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne dit pas « Venez quand vous serez au bout ». Il dit « Venez maintenant ». Ce repos n'est pas automatique, il est activé par une décision quotidienne. Lorsque tu te réveilles, ton âme porte déjà des choses accumulées, des pensées, des peurs, des souvenirs, des projets, des responsabilités. Si tu commences ta journée en courant, en gérant, en répondant, en portant tout toi-même, tu invites l'inquiétude à s'installer comme un invité permanent. Mais si tu t'arrêtes avant toute chose et que tu dis « Seigneur, voici ma journée, voici ce que je comprends, voici ce que je ne comprends pas, voici ce que je peux gérer et ce que je ne peux pas gérer, je remets tout entre tes mains », alors tu crées une atmosphère où la paix devient ton point de départ. Le livre des psaumes
chapitre 55, verset 23 dit « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. » Cela signifie que chaque matin tu dois faire un transfert, de tes mains vers les siennes. Ta paix n'est pas le fruit d'un hasard, elle est le fruit d'un rituel spirituel quotidien. Les personnes qui vivent dans le repos ne sont pas celles qui n'ont pas de combat. Ce sont celles qui ont appris où déposer leurs armes, leurs peurs et leurs fardeaux. Lorsque tu remets la journée à Dieu avant d'entrer dedans, tu n'avances pas seul. Tu marches derrière celui qui ouvre le chemin, éclaire le sentier et protège ton âme. Le deuxième acte de transformation est le suivant. Apprends à remplacer volontairement chaque pensée d'inquiétude par une parole écrite de Dieu. L'inquiétude se nourrit de scénarios imaginaires. La foi se nourrit de la parole. L'apôtre Paul déclare dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Concrètement, cela signifie que tu ne dois plus laisser tes pensées circuler librement dans le chaos. Dès qu'une inquiétude surgit, tu dois la confronter à une promesse. Tu t'inquiètes pour ton avenir? Tu déclares Jérémie chapitre 20, 9, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Tu t'inquiètes pour tes besoins matériels. Tu proclames Matthieu chapitre 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cet acte n'est pas seulement intellectuel, il est spirituel. Tu prends l'habitude de répondre à ton inquiétude par la voix de Dieu. Au lieu de ruminer en silence, tu ouvres ta bouche et tu laisses la parole occuper l'espace de tes pensées. Fais de ta Bible un arsenal, pas un simple objet religieux. Note les versets qui te parlent, écris-les, mémorise-les, déclare-les. Avec le temps, ton esprit changera de réflexe. Là où il courait avant vers la peur, il apprendra à courir vers la promesse. Et plus tu répondras vite à l'inquiétude par la parole, moins elle aura de puissance pour s'installer dans ton cœur. Le troisième acte de transformation consiste à sanctifier des moments précis dans ta journée pour pratiquer le lâcher-prise devant Dieu. Il ne suffit pas de dire une fois que tu remets tout entre ses mains. Il faut apprendre à le faire régulièrement. Dans le psaume 46, verset 11, Dieu dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce « arrêter » est un ordre spirituel. Il signifie « interromps le mouvement frénétique de tes pensées et regarde de nouveau vers moi ». Alors, choisis dans ta journée un moment fixe, peut-être au milieu de la journée ou le soir, où tu t'arrêtes intentionnellement. Tu coupes quelques bruits, tu poses ton téléphone, tu fermes les yeux et tu dis au Seigneur avec sincérité « Père, voici ce qui me pèse en ce moment. Je te le redis, je te redonne cette situation. » Tu peux le faire en marchant, en étant dans les transports, en étant dans ta chambre. L'important, c'est le cœur. Ce rendez-vous régulier devient comme un reset spirituel, où tu refuses de laisser l'inquiétude accumuler des couches dans ton âme. Plus tu prends l'habitude de ce lâcher-prise concret, plus ton être intérieur apprend que Dieu est vraiment ton refuge. Le psaume 62, verset 9 dit « Répandez votre cœur comme de l'eau devant sa face. » Ce n'est pas un acte ponctuel réservé aux grands drames, c'est un style de vie. Et tu verras que même si les circonstances restent parfois les mêmes, ton cœur, lui,
sera différent, plus léger, plus stable, plus sensible à la paix du Christ. Le quatrième acte de transformation, très important, est d'apprendre à mettre des limites à ce qui alimente ton inquiétude. Bien des angoisses ne viennent pas seulement de l'ennemi, elles viennent de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Dans les Proverbes chapitre 4, verset 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur, cela implique des choix concrets. Limiter certaines conversations toxiques, réduire l'excès de mauvaises nouvelles, t'éloigner de comparaisons constantes sur les réseaux sociaux. Si tu passes des heures à regarder la réussite des autres, les crises du monde, les annonces de catastrophes, ne sois pas surpris que ton cœur soit saturé de peur et de pression. Dieu ne te demande pas de nier la réalité, mais il t'appelle à choisir ce que tu laisses nourrir ton âme. Pose-toi la question. Ce que je regarde, ce que j'écoute, ce que je lis, augmente-t-il ma confiance en Dieu ou mon inquiétude? Si cela augmente ton inquiétude, mets une limite. Tu as le droit, au nom de ta paix, de dire non à certaines sources. Remplace une partie de ce temps par de la louange, des enseignements qui fortifient ta foi, la lecture des Écritures, ou même des temps de silence devant Dieu. Tu verras qu'en changeant ce que tu absorbes, tu changeras ce qui te traverse. Le Saint-Esprit t'invite à collaborer avec lui en protégeant ton cœur comme un trésor, parce que ce cœur est le lieu où Dieu désire installer son repos. Le cinquième acte de transformation est d'apprendre à répondre aux inquiétudes par l'adoration. Ce n'est pas naturel pour la chair, mais c'est puissant dans l'esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, Paul et Silas sont en prison, enchaînés, humiliés. Tout semble prêter à l'inquiétude, et pourtant, vers le milieu de la nuit, ils prient et chantent les louanges de Dieu. C'est alors que les portes de la prison s'ouvrent et que les chaînes tombent. L'adoration, au milieu de la pression, est un acte de foi qui déplace l'atmosphère. La prochaine fois que l'inquiétude monte, au lieu de te contenter d'y penser, mets un chant qui glorifie Jésus, ouvre ta bouche et commence à louer, même si tes émotions ne suivent pas tout de suite. Dis-lui, « Seigneur, tu es plus grand que ce que je traverse. Je t'adore, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu es digne. Tu verras que peu à peu, ton âme se réaligne. L'adoration rappelle à ton cœur qui est sur le trône. Elle redonne à Dieu la place centrale et relègue l'inquiétude à un niveau inférieur. Tu peux même faire de cette phrase un engagement public, en la laissant en commentaire, comme une déclaration prophétique. Je choisis aujourd'hui de faire confiance à Dieu plus qu'à mes inquiétudes. Cette phrase n'est pas juste des mots, c'est une position spirituelle qui dit au ciel et à l'enfer que tu as choisi ton camp. Le sixième acte de transformation est d'accepter de ne plus porter seul tes inquiétudes, mais de les partager dans la famille de Dieu, avec sagesse. Beaucoup de croyants vivent des tempêtes intérieures en silence, alors que Dieu a prévu le soutien du corps de Christ. L'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 2 dit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Il ne s'agit pas de raconter ta vie à tout le monde, mais de demander à Dieu de te montrer des personnes mûres, remplies de foi, avec qui tu peux prier, partager et recevoir du soutien. Parfois, l'ennemi amplifie l'inquiétude en t'isolant, en te faisant croire que tu es le seul à vivre cela. Mais lorsque tu parles à un frère,
à une sœur, à un mentor spirituel, tu réalises que d'autres ont traversé des chemins similaires et que Dieu les a gardés. Leur témoignage devient un miroir prophétique de ce que Dieu peut faire pour toi. Apprends aussi à demander la prière. Quand tu dis humblement « J'ai besoin que tu pries avec moi pour ce domaine », tu renonces à l'orgueil qui veut tout gérer seul. Le ciel honore cette humilité. Et bien sûr, sois toi-même ce canal pour d'autres, car parfois, aider quelqu'un à porter son fardeau apaise aussi ton propre cœur. Le 7e acte de transformation est d'entrer dans une discipline de gratitude quotidienne, même au milieu de ce que tu ne comprends pas. La gratitude est une arme spirituelle contre l'inquiétude. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remarque, le texte ne dit pas de rendre grâce pour toutes choses, mais en toutes choses. Cela signifie qu'au cœur même de l'épreuve, il y a encore des raisons de dire « Merci Seigneur ». Tu peux commencer par des choses simples, la vie, la santé, la présence du Saint-Esprit, la parole, les personnes que Dieu place autour de toi, les délivrances déjà vécues. Plus tu entraînes ton cœur à voir ce que Dieu fait déjà, moins l'inquiétude aura de place pour te convaincre que Dieu ne fait rien. Fais en une habitude concrète. Chaque jour, prends quelques minutes pour lister devant Dieu au moins 3 sujets de reconnaissance. Dis-lui « Merci pour ceci, merci pour cela, merci pour ce que tu es ». La gratitude ouvre tes yeux sur la fidélité de Dieu et ferme la porte à la mentalité de manque. Un cœur reconnaissant est un cœur qui se souvient. Et un cœur qui se souvient de ce que Dieu a déjà fait trouve plus facilement la force de lui faire confiance pour ce qu'il n'a pas encore manifesté. Tu peux même écrire en commentaire, comme un sceau sur cet acte de transformation. Seigneur, je choisis la gratitude plutôt que l'inquiétude. Maintenant, laisse-moi t'amener dans cette dimension prophétique qui cache un enseignement puissant. Imagine cette courte transition. Tu es comme un voyageur fatigué, chargé, qui marche depuis longtemps avec un sac trop lourd sur le dos, sans savoir qu'un refuge préparé t'attend quelques pas plus loin. C'est dans cette image que le Seigneur veut te parler par une prophétie. « Mon enfant, dit le Seigneur, depuis longtemps tu marches avec un cœur lourd, et tu as cru que je te regardais de loin comme un spectateur silencieux. Mais livre les yeux et écoute. Je suis le Dieu qui a veillé sur toi, avant même que tu ne saches prononcer mon nom. Chaque larme que tu as versée, je l'ai vue. Chaque soupir que tu as poussé dans la nuit, je l'ai entendu. Tu as pensé que tu étais oublié, mais tu étais en réalité caché dans ma main. Les chemins que tu ne comprends pas aujourd'hui ne sont pas le signe de mon absence. Ils sont le lieu où je t'enseigne à me faire confiance sans condition. Tu as porté seul des fardeaux qui ne t'étaient jamais destinés. Tu as essayé de résoudre avec ta force ce que seule ma grâce pouvait accomplir. Mais aujourd'hui, je t'appelle à un échange divin. Donne-moi ton sac de peur, de calcul, de scénario, et reçois de moi un manteau de paix. Car je suis celui qui dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40 et 1 verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Je te dis, poursuit le Seigneur, les saisons où tu croyais que rien ne bougeait étaient celles où je travaillais dans les profondeurs. Tu ne voyais pas de fruits, mais je travaillais les racines. Tu ne voyais pas de porte, mais je préparais les clés. Tu ne voyais pas de réponse, mais je formais ton cœur pour que tu puisses
porter ce que tu me demandes. Ne confonds plus mon silence avec un abandon. Mon silence a été pour toi un manteau de protection, un cocon où je t'ai mis à part pour te guérir de certaines blessures, de certaines dépendances, de certaines illusions. Beaucoup de choses qui t'angoissent aujourd'hui ne seront bientôt plus que des témoignages de mon intervention. Tu diras, je ne savais pas comment j'allais m'en sortir, mais la main de Dieu m'a saisi. Je t'annonce, dit le Seigneur, que tu entres dans une saison où je vais t'apprendre à marcher plus lentement à l'extérieur, mais plus profondément à l'intérieur. Tu verras peut-être moins d'agitation, mais tu sentiras plus de paix. Tu feras moins de choses par peur de manquer, et davantage de choses par obéissance à ma voix. Je vais t'apprendre à dire non à ce qui vole ton repos, même si cela te semblait autrefois indispensable. Je vais t'apprendre à dire oui à ma direction, même lorsqu'elle te paraît étrange ou contraire à tes calculs. Car tu n'es pas appelé à suivre la voie de l'inquiétude, tu es appelé à suivre la voie de Jésus, le bon berger. Ma parole sera une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier, et tu découvriras que là où tu pensais marcher vers l'inconnu, tu marchais en réalité vers les plans que j'avais préparés pour toi avant même ta naissance. Alors écoute ma promesse, conclut le Seigneur. Si tu acceptes aujourd'hui de remettre sincèrement ta vie entre mes mains, je te ferai goûter à un repos que le monde ne peut pas donner. Les circonstances ne deviendront pas toujours faciles, mais tu deviendras stable au milieu d'elles. Les vents ne cesseront pas tous de souffler, mais je serai l'encre de ton âme. Tu verras ma fidélité dans tes finances, dans tes relations, dans ton service, dans tes combats intérieurs. Et tu sauras que rien, absolument rien, n'a jamais échappé à mon regard. Marche avec cette certitude. Tout ce que tu m'as remis est en sécurité. Cesse de t'inquiéter, car tout est déjà entre mes mains, dit le Seigneur. Bien-aimé, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que le Saint-Esprit avait réellement un message destiné à ton cœur. Tout au long de cet enseignement, Dieu t'a montré à quel point il est proche, à quel point il est intentionnel, à quel point il veille sur ta vie, même dans les domaines que tu pensais abandonner. Tu as découvert à travers les Écritures, les principes bibliques et les vérités cachées que l'inquiétude n'est pas ton héritage et qu'elle n'a jamais été censée dominer ton existence. Tu as compris que Dieu agit dans l'invisible avant même que tes yeux ne voient un seul changement, et que son silence n'est jamais un signe d'abandon, mais souvent un terrain sacré où il travaille en profondeur ton cœur, ta foi et ta capacité à dépendre de lui. Tu as vu que l'inquiétude n'est pas seulement une émotion incontrôlable, mais une invitation constante à faire un choix, celui de croire ce que tu ressens ou celui de croire ce que Dieu dit. Et Dieu t'a répété d'une multitude de manières à travers sa parole. Ne crains pas, car je suis avec toi. Souviens-toi de cette vérité. Si Dieu est ton Père, tu n'es jamais seul. Rien dans ta vie n'est trop petit pour son attention, ni trop grand pour sa puissance. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la panique, mais dans la paix. Tu n'as pas été appelé à porter ta vie tout seul, mais à marcher avec celui qui porte l'univers dans ses mains. Et ses mains, ce sont des mains de Père. Aujourd'hui, le Seigneur t'a donné des principes pour transformer ton quotidien. Commencer chaque matin en déposant tes fardeaux. Répondre à chaque inquiétude par sa parole. Pratiquer le lâcher-prise intentionnel. Protéger ton cœur des sources qui alimentent la peur.
répondre par l'adoration, t'appuyer sur la famille de Dieu et instaurer la gratitude comme un style de vie. Aucun de ces actes n'est compliqué, mais chacun d'eux, pratiqué avec constance, devient une arme spirituelle puissante contre l'inquiétude. Tu n'es pas condamné à vivre comme hier. Tu peux apprendre un nouveau rythme, un nouveau souffle, une nouvelle manière de marcher. Et crois-moi, le repos de Dieu n'est pas un concept théologique lointain. C'est une réalité que tu peux goûter chaque jour. Tu as également entendu cette prophétie où le Seigneur t'a parlé comme à un enfant précieux, lui qui ne t'a jamais oublié, lui qui ne t'a jamais abandonné, lui qui t'a porté même lorsque tu pensais marcher seul. Il a dit, tu ne voyais pas de fruits, mais je travaillais les racines. Cette phrase est un fondement pour ton avenir. Ce que tu ne comprends pas dans ta vie n'est pas un signe que Dieu est absent, mais souvent un signe qu'il est en train de préparer quelque chose de plus profond que tu ne peux l'imaginer. Ton histoire n'est pas finie. Ta saison ne s'arrête pas là. Les plans de Dieu pour toi dépassent ce que ton inquiétude veut te faire croire. Le meilleur de Dieu n'est jamais derrière toi. Il est devant toi. Alors aujourd'hui, je t'invite à prendre une décision spirituelle. Choisis la paix de Dieu comme ton héritage. Choisis de remettre ton avenir, tes projets, tes relations, tes finances, ta santé, tes combats intérieurs entre les mains du Père. Choisis d'avancer non plus comme quelqu'un qui doit tout contrôler, mais comme quelqu'un qui sait que son Dieu contrôle tout. N'oublie jamais cette vérité. Le monde change, les émotions changent, les circonstances changent, mais Dieu ne change pas. Et si sa fidélité est immuable, alors tu peux marcher avec assurance. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à laisser en commentaire cette déclaration qui scelle ta foi. Seigneur, je te fais confiance, tout est entre tes mains. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Lumière de l'Esprit, d'aimer la vidéo et de la partager autour de toi, car des milliers d'autres ont besoin d'entendre que Dieu les appelle à sortir de l'inquiétude pour entrer dans le repos. Maintenant, prépare ton cœur, car nous allons sceller cet enseignement par une prière profonde et prophétique. Père céleste, nous venons devant toi avec humilité, reconnaissant que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous déposons à tes pieds toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos angoisses, tout ce que notre cœur a porté en silence. Seigneur, tu es le Dieu qui voit, tu es le Dieu qui entend, tu es le Dieu qui comprend même ce que nous n'arrivons pas à exprimer. Aujourd'hui, nous choisissons de te remettre ce qui nous dépasse, car ta parole déclare dans le psaume 55, verset 23, « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. » Alors nous remettons tout, nos projets, nos combats, nos blessures, nos doutes, nos attentes, nos familles, notre avenir. Seigneur, nous croyons que tu agis dans l'invisible. Même lorsque nos yeux ne voient rien, ta main travaille. Nous croyons que tu n'es jamais en retard, que ton calendrier est parfait, que ton silence n'est jamais un abandon, mais un espace sacré où tu formes notre foi. Nous croyons que tu es notre Père et que tu prends soin de nous. Tu n'abandonnes jamais ceux qui se confient en toi. Ta parole déclare dans Ésaïe chapitre 40 et 1 verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Alors nous choisissons de ne plus marcher dans la peur, mais dans la confiance. Père, viens restaurer nos cœurs. Là où l'inquiétude a pris racine, arrache tout ce qui ne vient pas de toi. Là où nous avons laissé la peur devenir un réflexe, remplace-la par ton repos. Là où nous avons voulu tout contrôler,
Apprends-nous à lâcher prise et à te laisser être Dieu. Là où notre foi affaiblit, fortifie-nous par ta présence. Seigneur Jésus, toi qui es le Prince de la paix, marche dans nos pensées, marche dans nos émotions, marche dans nos maisons. Que ta paix surnaturelle, celle qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées. Nous déclarons que nous ne sommes plus esclaves de l'inquiétude. Nous déclarons que nous sommes enfants du Dieu très haut, protégés par ton amour, conduits par ta sagesse. Saint-Esprit, remplis-nous maintenant. Souffle sur chaque âme fatiguée, encourage chaque cœur découragé, relève chaque esprit brisé. Rappelle-nous chaque jour de déposer nos fardeaux, de revenir à la parole, de choisir l'adoration, de garder notre cœur et de rester reconnaissants. Fais de nous des hommes et des femmes qui marchent non par la vue, mais par la foi. Père, nous te remercions parce que tu prends soin de tout ce que nous t'avons confié. Merci, parce que rien dans notre vie n'échappe à ton regard. Merci, parce que tu transformes nos inquiétudes en témoignages. Merci, parce que tu nous conduis dans ton repos. Nous scellons cette prière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.